Hey, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine. Alors, c'est pas pour cuisiner, je suis désolé, ça va bientôt arriver. J'y pense de plus en plus, mais c'est tout de même pour te parler d'alimentation. Alors, j'avais pas du tout prévu de te faire cette vidéo, là je viens de me chauffer d'un coup. J'avais super envie de le faire parce qu'il y a quelques jours sur Insta, j'ai annoncé que j'allais commencer à parler un petit peu plus d'une nutrition et j'ai eu pas mal de réactions en fonction de ce que j'ai posté, de ce que j'ai mis en story et je me suis rendu compte tout simplement qu'il y avait d'énormes croyances qui étaient enregistrées dans nos têtes, qui étaient totalement fausses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur 5 mythes que tu dois absolument connaître sur l'alimentation. Pourquoi il faudrait manger léger le soir? Il faut que tu comprennes vraiment que tout ce que tu manges dans la journée est important. C'est pas parce que tu vas énormément manger le soir que tu vas prendre du poids ou que tu vas être en mauvaise santé. L'évolution de ta courbe de poids, en fait, il dépend de deux choses. L'apport de nourriture que tu vas avoir dans la journée, donc l'apport énergétique, et la dépense énergétique que tu vas avoir dans cette journée. Si cet apport en énergie, donc ce que tu manges, est supérieur à ce que tu dépenses, là tu vas stocker et prendre du poids. Par contre, si cette dépense est supérieure à cet apport, eh bien là, la courbe va s'inverser et tu vas perdre du poids. Donc si sur l'ensemble de tes repas, la balance est équilibrée, il n'y a aucune raison que tu sois en mauvaise santé ou que tu perdes du poids. D'ailleurs, point essentiel, mais si tu fais du sport comme la majorité des personnes en fin d'après-midi ou en fin de journée, ça sera même d'autant plus important de bien manger le soir parce que tout simplement, déjà, ça va te permettre de bien dormir, donc de bien récupérer. Et deuxièmement, parce que après l'entraînement, tu vas avoir besoin de pas mal de nutriments et notamment des protéines, mais aussi des glucides et des lipides pour reconstruire un petit peu le tissu musculaire et pour pouvoir progresser. Donc ça n'a littéralement aucun sens de dire qu'il faut manger le soir parce que tu vas stocker du gras. D'ailleurs, un petit bonus, mais si tu fais du sport, le repas qui suit cette séance de sport peut même te permettre de manger un petit peu plus que d'habitude parce que ton corps, tout simplement, il pourra très bien assimiler tes aliments et ça va aller là où il faut plutôt que d'être stocké sous forme de graisse. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Ok. Bon, ça part d'un bon fond, mais pourquoi le petit déjeuner serait plus important que l'ensemble de tous tes autres repas? Ça n'a pas vraiment de sens, et surtout si ton petit déjeuner ressemble à ça. Mon rayon préféré. Alors, voyons ce qui se cache dans ce que je vais petit déjeuner. Des céréales, des vitamines, pas d'arômes ni colorants. Cool. Alors dans les ingrédients. Pas mal de céréales, des huiles végétales, colza et palme. Yes, les pires. Du lait en poudre, du sucre, colorant et antioxydants. Bon, ils sont naturels. Ouais, ça va encore, hein. C'est pas si dégueu que ce que j'imaginais. Alors, voyons voir les valeurs maintenant. Pour 30 grammes, parce que c'est la dose recommandée, presque 5 grammes de gras. Pas mal de sucre raffiné quand même, et très peu de protéines. Bon, alors c'est pas tant le sucre qui me pose problème, tu comprendras par la suite de la vidéo, mais le gros problème, c'est que c'est totalement vide. Il n'y a pas de vitamines ni de minéraux naturellement présents. Celles qu'ils ont rajoutées, c'est de la synthèse. Donc clairement, c'est inutile. La seule chose où ça va aller, c'est aux toilettes. Les gras, pareil, ils sont horribles. Ils vont servir à rien pour ton organisme, à part peut-être éventuellement foutre le bordel. Et les protéines, clairement c'est le néant, ça va même pas être assimilé, clairement elles sont inutiles. En plus pour 30 grammes de produits, il y a quand même 135 calories, c'est strictement rien, personne va juste manger 30 grammes de céréales, donc tu vas en manger bien plus, donc au final ça va être juste énorme. Tu vois, même si on va chercher des céréales dites fitness... Ok, bon, si on regarde les ingrédients, c'est encore pire que les autres, il y a plein de merde rajoutée. Bon, alors, il te recommande de manger un fruit et du lait à côté, ce qui va t'apporter des vitamines, un peu de sucre de meilleure qualité quand même, et des protéines pareil de meilleure qualité. Mais bon, on va pas monter bien haut, on reste quand même sur un seuil de protéines qui va être très bas, très peu assimilé à part celle du lait. Alors, comme tu vois dans ce petit déj, il n'y a rien de bien essentiel pour ton organisme. Alors je suis totalement d'accord avec toi, c'est super bon, c'est délicieux et si tu as envie de manger ça le matin, vas-y, j'ai envie de te dire, si le reste de tes repas de la journée sont bien équilibrés. Mais bon, là le problème c'est que potentiellement, vu comment ça va chiffrer en calories, ta liberté sur ces autres repas va très vite se réduire si tu veux pas grossir. Et dans le cadre d'une perte de poids, encore une fois, c'est pas le petit déjeuner qui est le plus important, comme on peut énormément l'entendre dans diverses revues scientifiques ou autres, même des études. Voilà, il faut un petit peu regarder le contexte qui se cache derrière ces études. Dans un livre qui a été écrit par Will et Christophe Bonnefond, ils reviennent justement sur ce point essentiel. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces études. Si ça t'intéresse, tu iras acheter le livre, je te mets le lien dans la description. Voilà, ils détaillent bien tout, ils détaillent les contextes et ils te montrent pourquoi ces études sont parfois douteuses. Et au final, dans leur livre, ils ont été chercher des études
où il y avait beaucoup plus de variables qui étaient prises en compte, beaucoup plus sérieuses et moins, entre guillemets, lobitisées. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et cette étude montre qu'au final, entre une personne qui prendrait un petit déjeuner le matin ou qui n'en prendrait pas, ça change strictement rien dans la perte de poids et dans la perte de masse grasse. Bon, alors après ce petit passage dans le supermarché, on va rentrer à la maison pour finir cette vidéo. Faire du jeûne intermittent, ça brûle les graisses et ça va te permettre de perdre du poids. Ouais. Rappelle-toi les petites histoires de la balance calorique. Si tu fais du jeûne intermittent mais que sur les autres repas de la journée, tu te gaves comme un gros porc et que tu fais exploser ton apport calorique de la journée, ça va pas t'avancer à grand chose et tu vas pas du tout brûler plus de graisse que ça, ou bien au contraire. Par contre, c'est une très bonne astuce dans la gestion de tes repas tout au long de la journée et de ce que j'aime bien appeler l'optimisation alimentaire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si tu fais du jeûne intermittent et par exemple que tu as placé un déficit calorique pour perdre du poids, eh bien ça va t'aider vu que tu ne vas pas manger pendant une grande période de la journée et peut-être tu vas faire moins de repas sur la journée, avoir des repas sur le reste de la journée qui seront beaucoup plus conséquents, beaucoup plus gros et qui vont te satisfaire un petit peu plus et qui vont surtout te remplir le ventre et donc te permettre de ne pas dépasser le quota de calories sur ta journée tout en ayant le ventre bien rempli. Le sucre est une drogue qui est pire que la cocaïne, ça va te faire grossir, c'est dangereux pour ta santé et en plus de ça tu risques d'attraper le diabète et mourir. Ah, je me suis défoncé la tête. Alors pour nous parler de ce sujet hautement sensible, nous allons faire appel à notre expert Gustavo Fertilo Sucralose. Oui, alors en effet, les sucres posent un certain nombre de problèmes. Non, en vrai, je vais enlever ce déguisement débile parce que en réalité, c'est juste que ce que j'avais tourné de base, je disais vraiment n'importe quoi et c'était pas du tout clair. Du coup, j'ai décidé de te retourner la vidéo. Donc on va se réinstaller confortablement et on va parler normalement. Alors le sucre, c'est quoi? C'est aussi ce qu'on appelle les glucides. Alors on a les glucides complexes et les glucides simples. Les glucides complexes, on retrouve sous forme d'amidon dans les pâtes, le riz, les pommes de terre, tout ça. Et les glucides simples, le glucose, le fructose, le galactose, le lactose, le saccharose, qui n'est autre que le sucre de table et qui est un mélange entre le fructose et le glucose. Au final, le sucre de table a exactement la même composition qu'un fruit avec 50% de glucose et 50% de saccharose. La seule différence entre les deux, c'est que le sucre de table, donc le sucre raffiné, est ce qu'on appelle des calories vides parce qu'il n'y a pas d'autres micronutriments avec, pas de vitamines, pas de minéraux comme les fruits, ce qui en fait un produit totalement brut, très dense caloriquement et qui a pour seul intérêt de t'apporter de l'énergie et aussi, il faut le dire, t'apporter pas mal de goût. Alors pourquoi on a totalement diabolisé ce sucre au point d'en faire un produit aussi dangereux que ça? Simplement par le biais de différentes études qui ont été menées à ce sujet, qui ont ensuite été reprises par pas mal de médias qui n'ont strictement rien à voir avec des revues scientifiques. Le sucre serait plus addictif que la cocaïne. Ont été repris par différents articles, différentes personnes qui ont fait qu'au final cette idée s'est diffusée dans les esprits de chacun pour en faire peut-être un des mythes les plus puissants de l'alimentation. Le problème de toutes ces études qui ont été menées, c'est qu'elles se sont intéressées en fait à la similitude de la montée en puissance de l'obésité et de l'accroissement de la consommation de sucre. Et donc ce qui a été repris dans les livres et tout ça derrière, ce n'est qu'une corrélation de deux choses qui se sont passées en même temps, mais qui n'est pas basée sur de réelles conséquences à partir de faits. Il n'y a vraiment aucun lien de causalité qui a été démontré dans ces études. Et d'ailleurs, parmi ces études, tu as probablement entendu parler de l'étude qui a soi-disant démontré que le sucre serait plus addictif que la cocaïne. Alors cette étude, elle a été faite sur des rats qu'on a affamés et à qui on a ensuite proposé de la cocaïne et du sucre. Entre toi et moi, je pense que si on était dans le même cas que ces rats, on aurait choisi le sucre. Pourquoi? Parce qu'on sait que le sucre va nous apporter de l'énergie et dans une situation où on est en gros manque d'énergie, où on en a besoin pour survivre, tout simplement, sinon on meurt, eh bien on irait chercher le sucre plutôt que la cocaïne qui, lui, ne va pas nous apporter grand-chose et ne va pas nous permettre de survivre. Le réel problème qui peut être engendré par le sucre, c'est justement sa présence quand même assez importante dans tout ce qui est produits transformés qu'on consomme de plus en plus de nos jours. Le truc, c'est que dans ces produits transformés, il n'y a pas que du sucre. Les ingénieurs en agroalimentaire, depuis des années, ils ont mis au point une recette secrète qui va te rendre totalement accro à leurs produits et qui est un mélange parfait entre le sucre, le sel et les graisses. Ça, vraiment, c'est problématique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que du sucre. Et du coup, en plus de nous rendre accro, ces produits vont devenir très caloriques. Ce qui va probablement faire exploser notre balance calorique par une consommation excessive de ce genre de produits.
D'ailleurs, je pense que t'as jamais vu quelqu'un dans la rue être accro au sucre au point d'avoir sa sucrière, de s'envoyer sa petite dose de sucre comme ça. Non, tu vas voir ce mec qui va sortir le gâteau de sa poche, tac, qui va se l'ingurgiter en 2-3 mouvements parce que ça va être délicieux. Mais au final, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si on regarde bien, c'est énormément de graisse, énormément de sucre raffiné et du coup on se retrouve avec un truc qui se mange hyper facilement et que tu risques de manger en excès. Je te mets d'ailleurs les résultats d'une étude sur l'addiction au sucre qui montre qu'on est beaucoup plus accro aux produits qui sont gras et avec un goût sucré et même aux produits qui sont gras et aux saveurs non sucrées par rapport à des produits qui contiennent uniquement du sucre et qui ont un goût très sucré, voire même pas du tout sucré comme le riz, le pomme de terre, etc. Ensuite, peut-être la deuxième raison, c'est que le sucre en tant que tel n'est pas nécessaire à ton organisme. Alors par là, j'entends qu'il est possible de créer du sucre à partir des lipides ou des protéines. Ce qui fait que si tu ne consommes pas de sucre dans une journée, ton corps, qui lui va en avoir besoin, parce que ça c'est clair et net, il en a besoin, il va être capable d'en produire. Mais du coup, nous c'est pas ce qu'on veut, parce que le sucre, ça reste tout de même le substrat préférentiel de notre organisme. On en a besoin pour créer de l'énergie, c'est vraiment ce que notre corps veut en premier pour créer de l'énergie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il en crée à partir d'autres nutriments, parce que lui, c'est presque son seul moyen d'avoir de l'énergie, parce qu'au final, le sucre, on en a besoin pour fournir un effort physique et pouvoir assurer toutes tes fonctions musculaires, mais aussi pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de toutes tes fonctions cognitives. Il faut savoir que le cerveau est très très gourmand en sucre et dans ta journée, dans tous les cas, tu consommeras environ 500 kilocalories de sucre uniquement pour le bon fonctionnement de ton cerveau, ce qui représente quand même 125 grammes de glucides. Donc tu vois que toutes les personnes qui te diront de ne pas manger de sucre, il y a quand même pas mal de problèmes qui risquent de se poser de ce côté-là. Et en plus de ça, le sucre, ça va vraiment te permettre d'assurer le bon fonctionnement de tout ton organisme et notamment de la fonction thyroïdienne. Et donc ça en fait un produit que ton corps adore et dont il a absolument besoin pour être en bonne santé. Comme je te l'ai dit, c'est pas le sucre qui va te faire prendre du poids et à calories égales, il n'y a pas de raison qu'il soit dangereux pour ta santé. Par contre, c'est sûr que si dans ta journée, tu consommes uniquement des sources de sucre raffiné, c'est pas très rassasiant, donc ça va te donner envie de consommer plus et c'est là que tu vas probablement en arriver à faire exploser ta balance calorique qui, je te rappelle, risque de te faire prendre du poids. Et enfin, pour revenir peut-être sur une dernière interrogation que tu te fais à propos du sucre et son lien avec le diabète, ce n'est pas du tout le sucre qui est responsable du diabète. Ce qui est responsable du diabète, c'est la mauvaise gestion du sucre par ton corps. Alors que de base, si on est normalement constitué, on est tous dotés à la naissance d'une capacité à très bien assimiler le sucre et à les utiliser à bon escient, nos habitudes alimentaires et principalement un régime très riche en graisse va venir perturber tout ça et va venir perturber les fonctions de notre corps qui vont nous permettre d'assimiler, de gérer notre taux de sucre dans le sang, ce qui à terme va t'amener au diabète. C'est ce qu'on appelle la compétition des substrats et la compétition des graisses et du sucre. Mais ça, on le verra peut-être dans une prochaine vidéo. Donc ce que je veux te dire, c'est que même si tu consommes quotidiennement des produits contenant la moins bonne source de sucre avec des sucres raffinés, eh bien si cela reste en petite quantité et que le reste de ton alimentation t'apporte tout ce qu'il y a de nécessaire avec d'autres sources de glucides, qui cette fois sont notamment associées avec des vitamines et des minéraux, là il n'y a aucune raison que tu sois en mauvaise santé ou que tu deviennes le nouvel acteur du film Big Mama. Les œufs, c'est hyper mauvais pour ta santé et c'est bourré de mauvais cholestérol. Ok, ouais, c'est sûr, les lipides contenus dans les œufs, c'est mauvais. Par contre, je vais aller me manger des cuillères d'huile d'olive, des cuillères d'huile de colza et de plein d'autres huiles végétales. Je vais aller me bourrer de gâteaux et de tout un tas de choses pour avoir mes lipides, parce que comme je te l'ai dit, si on n'a pas de lipides, on meurt. Et ça sera beaucoup mieux pour mon cholestérol. Évidemment, ça serait complètement insensé de consommer des œufs. Enfin, voilà. Ok. Alors je tiens à rétablir une vérité là-dessus. Les lipides et le cholestérol, ils sont absolument essentiels pour le bon fonctionnement de ton organisme. Comme je te l'ai déjà dit, si tu ne consommes pas de lipides, tu meurs. Le cholestérol, que tout le monde accuse à tort de pas mal de problèmes de santé, il est en réalité nécessaire à la production de nombreuses hormones et surtout de tes hormones de jeunesse, donc la testostérone chez les hommes et la progestérone chez les femmes. Associé avec quelques autres éléments, c'est vraiment un point essentiel si tu veux continuer à produire ces hormones. Si tu prives ton corps de ce cholestérol, alors tu ne vas plus être en capacité de produire tout ça et là, ta santé va se dégrader. Et c'est sûrement pas l'huile de palme ou les gras trans qui sont contenus dans plein d'aliments industriels ou que tu pourras rajouter dans ta salade ou en cuisson qui va t'apporter ce cholestérol. En revanche, le cholestérol qui est contenu dans le jaune des œufs, lui, il est très bien assimilé par ton organisme et il n'y a aucun souci là-dessus, tu peux me faire confiance. Tu ne vas pas mourir ou être en bonne santé parce que tu manges des œufs. Alors, bien sûr, il va pas falloir t'envoyer 30 œufs par jour parce qu'il y a quand même pas mal de lipides. Les lipides sont très riches en calories et ça, par contre, ça risquerait de faire exploser ta balance énergétique et t'amener une prise de poids qui ne sera pas bonne pour ton organisme. Mais voilà, les œufs dans leur ensemble, c'est peut-être le produit qui est le mieux assimilé par ton organisme et au final la meilleure source à la fois de protéines et de lipides pour ton corps. Alors un petit point important que j'ai envie de t'apporter en bonus, si tu veux cuisiner tes œufs, cuis absolument bien les blancs et laisse les jaunes coulants.
Pourquoi? Parce qu'il y a des nutriments qui sont contenus à la fois dans les blancs et dans les jaunes qui sont thermosensibles, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à la chaleur et qu'il faut soit détruire, soit conserver si tu veux profiter de la totalité des bénéfices de ton œuf. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Il existe encore plein d'autres mythes sur l'alimentation qui mériteraient éventuellement une deuxième vidéo. Donc dis-le moi en commentaire si tu as envie que je te fasse tout ça. En attendant, j'ai quelque chose pour toi. Si tu veux apprendre à t'alimenter correctement et intelligemment, que la nutrition t'intéresse et que tu veux connaître tous ces secrets pour apprendre à être en meilleure santé et à gérer correctement ta composition corporelle, je te recommande une excellente formation qu'ont réalisé Antoine Fonbonne et Nevin Barnett. Je l'ai moi-même suivi. Franchement, c'est une mine d'or d'informations. Tu vas pouvoir apprendre une quantité impressionnante d'informations pour préserver ta santé physique, pour préserver ta santé mentale et pour apprendre à manger au quotidien en te faisant plaisir et en atteignant le physique de tes rêves. Ça, c'est vraiment la grosse promesse de cette formation parce qu'Antoine et Nevin sont des personnes qui, comme moi, ont une conception de l'alimentation dans laquelle il faut savoir se faire plaisir au quotidien tout en y associant de bons principes pour être en bonne santé. Voilà, je te mets le lien dans la description et si tu as envie d'investir en toi-même et en tes connaissances pour progresser, alors n'aie pas de doute là-dessus, cette formation va répondre à tous tes besoins et à toutes tes interrogations. Nous, on va se dire à très vite. En attendant, comme d'habitude, tu gardes le smile, tu gardes la pêche et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour libérer ensemble tout ton potentiel. Allez, ciao!